Sean Combs, alias P. Diddy, a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution en vertu de la Mann Act, anciennement appelée la loi sur la traite des blanches. Mais c'est quoi cette fameuse loi, souvent jugée controversée? La Mann Act est une loi fédérale américaine adoptée le 25 juin 1910. À l'origine, elle interdisait le transport d'un État ou d'un pays à un autre de toute femme ou fille à des fins de prostitution, de débauche ou pour tout autre but immoral. Plus tard, les termes débauche et but immoral ont été remplacés par une définition plus précise, toute activité sexuelle pour laquelle une personne peut être poursuivie pénalement. Selon la National Public Radio, cette loi est née dans un contexte où circulaient de nombreuses rumeurs sur des femmes contraintes à la prostitution, transportées à travers le pays par des réseaux organisés, souvent liés à des communautés d'immigrants arrivant en masse aux États-Unis. En clair, le spectre de la traite blanche hantait les esprits, et c'est dans ce climat que la loi Mann a vu le jour. D'ailleurs, la première application notable de cette loi date de 1913. Selon Associated Press, le célèbre boxeur africain-américain Jack Johnson a été condamné par un jury entièrement blanc pour avoir voyagé avec sa petite amie blanche suspectée d'être prostituée, et beaucoup y ont vu un usage raciste de la loi destiné à le punir à cause de sa relation interraciale. Un siècle plus tard, en février 2025, c'est l'équipe juridique de P. Diddy qui a demandé l'annulation des accusations basées sur la Mann Act, arguant que cette loi a une longue et troublante histoire en tant que texte de loi d'origine raciste. Et bien qu'il vient d'être acquitté de charges plus graves, Combs a cependant été reconnu coupable d'avoir transporté des personnes à travers le pays, y compris ses petites amies Casey et Jane, et des travailleurs du sexe masculin pour les livrer à des relations sexuelles rémunérées. Dans l'attente du prononcé de sa peine, qui au total pourrait aller jusqu'à 20 ans de prison, ses avocats ont demandé sa libération conditionnelle, ce qui a été refusé par le juge, qui a invoqué un historique de violence et de mépris de la loi de la part de Sean Combs.